Par cette situation qui prévaut actuellement en Gambie, le président sortant refuse toujours de céder sa place malgré les pressions exercées par la communauté internationale. Hier jeudi, Yahya Jammeh s'est entretenu avec des leaders musulmans et chrétiens. Une rencontre qui laisse la situation inchangée. Les détails en début de journal. Et puis à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, des étudiants casamançais font part de leurs inquiétudes face à la situation gambienne. Ils ont tenu une conférence de presse ce vendredi et demande au gouvernement sénégalais de prendre ses responsabilités. Maître El Hadji Diouf demande l'abrogation de la loi sur la parité, une démarche qui n'est pas au goût de la députée Diaina Bandiaï. Selon elle, la parité n'est pas seulement politique et doit être préservée au Sénégal. Sa réaction dans ce journal. Chaque vendredi, la rédaction vous propose de suivre la chronique du JT. Ce soir, elle s'intéresse à la Gambie. Dans le pays, le statu quo demeure et ce, malgré les pressions de la communauté internationale et l'envoi d'une délégation de la CEDEAO. Ce soir, la deuxième partie de cette édition vous sera présentée par Sarah Cissé en direct de Kaolack, un journal consacré au Gamou de Medina Baye. Voilà pour les titres de cette première partie. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Résultat de l'élection présidentielle en Gambie. Le président sortant, Yahya Jammeh, campe sur ses positions et refuse de céder le pouvoir à Adama Barrow. Après avoir rencontré une délégation de la CEDEAO, Yahya Jammeh s'est entretenu hier jeudi avec des leaders religieux, musulmans et chrétiens. Réaction dans ce reportage du président de la Société internationale pour les droits de l'homme ainsi que de la responsable des programmes des organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest, Alassane Ba et Ababakar Kamara. Jammeh étale sa stratégie après une forte pression. Les imams et évêques reçus par l'homme de Kanilai de l'avis de maître Ousseynou Faye, c'est peine perdue s'il veut légitimer son combat chez les religieux. Le processus électoral au stade où il en est, je ne pense pas qu'on puisse convoquer des religieux pour les impliquer de quelque façon que ce soit. Je ne le pense pas. Maintenant, bon, qu'il soit tenté de faire appel à ces personnes pour peut-être essayer de ramener la paix en essayant de les positionner comme des médiateurs, cela pourrait se concevoir. Ce sont des régulateurs sociaux, donc ils doivent être soucieux de la justice sociale, de l'intérêt de la population gambienne. Les échos qu'on a eus de l'interview, de l'entretien que Yahya Jammeh a eu avec eux, on peut dire qu'ils sont en train de jouer leur rôle parce qu'ils incitent à prévaloir l'intérêt de la population. Toujours dans son analyse, la responsable des programmes au Forum des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest appelle la CEDEAO à la fermeté. Les chefs d'État comptent faire le point ce samedi. On verra leurs décisions. En tout cas, nous, au niveau de la société civile, nous espérons que ça soit une décision ferme. Parce qu'il est temps que l'ensemble des acteurs, il est temps que tout le monde soit très ferme avec Yahya Jammeh. Yahya ne s'est jamais préoccupé de ce que pense la communauté internationale par rapport à ce qu'il faisait. Se demander si cette action de la communauté internationale pourrait avoir un effet quelconque sur le comportement de Yahya, il faut avouer que moi je demeure pessimiste connaissant le personnage. Yahya Jammeh a le droit de déposer un recours, comme l'a souligné Maître El Hadji Diouf. Le droit de l'homiste rejoint l'avocat, même s'il n'est pas d'accord avec la démarche de Jammeh. Quand on accepte d'aller aux urnes, d'organiser des élections, de mettre en place un procédé, définir comment on va voter, il faut qu'on arrive quand même au recours. On peut dire qu'une personne raisonnable ne peut pas féliciter un chef d'État élu pour le lendemain formuler des recours. Il se retrouve juste dans son propre piège. Il faut faire dans la diplomatie et éviter les menaces, rappelle le président de la Société internationale pour le droit de l'homme. Pour sa part, Mame Diarra Bousso Ndiaye attend une décision ferme de la part de la CEDEAO.
On reste avec la situation en Gambie. Les étudiants de la Casamance appellent au dialogue pour la stabilité dans cette zone d'Afrique de l'Ouest. Ils appellent le gouvernement sénégalais et la communauté internationale à prendre leurs responsabilités. Ces étudiants ont tenu un sit-in ce matin. C'était à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Retour sur celui-ci, c'est avec Maïmouna Ndiaye et Léa Niafouna. Une solution militaire, ces étudiants de la Casamance ne le souhaitent surtout pas pour la Gambie. Étant des ressortissants de la Casamance, des jeunes nés et grandis dans cette région qui a connu ce conflit, il nous a semblé important et capital de témoigner d'abord au peuple frère de la Gambie leur désolation et leur inquiétude par rapport à ce qui se passe. L'agitation d'une probable guerre ne nous semble pas opportun. Nous n'allons encourager personne vers cela parce que les conséquences de cette guerre seront inédites pour nous autres et pour la sous-région. Réconciliation des peuples divisés, paix réelle pour la circulation des personnes et des biens, le cri de cœur de ces ressortissants du sud du pays. Cette question aujourd'hui, à notre endroit, ne saurait être débattue. Parce que tout simplement, notre souhait, nous le disons, c'est que toutes les parties acceptent d'aller au dialogue pour trouver une solution. L'intérêt de tous, c'est qu'on développe nos pays et l'Afrique, mais également qu'on cherche à cultiver l'esprit de tolérance, de pardon et de solidarité. Parce que l'unité dont on parle aujourd'hui en Afrique devrait être transposée en actes. Parce que c'est avec les actes qu'on peut construire l'unité et bâtir notre développement. Pour ces apprenants, la seule et unique voie est diplomatique. Aujourd'hui, notre présence ici par rapport à cette crise est d'inviter les différentes parties prenantes, les chefs d'État, surtout africains, à continuer le dialogue pour trouver une issue heureuse à cette crise. Ces étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar comptent poursuivre la sensibilisation, un seul plan d'action. L'étape A est de partager notre opinion et notre sentiment qui consiste à exhorter tout le monde à continuer le dialogue. L'avocat et député Maître El Hadji Diouf saisit l'Assemblée nationale pour 2 propositions de loi, une relative à l'abrogation de la loi sur la parité, l'autre pour instituer le retour de la peine de mort au Sénégal. En ce qui concerne la parité, la députée Dieyna Bandiaye se dit offusquée par la proposition de l'avocat. Selon elle, la loi ne s'applique pas seulement à la vie politique, d'où l'importance de la sauvegarder. Sa réaction dans ce reportage d'Aïssatou Paye et Léa Niafouna. Pourquoi abroger la parité? Dans l'exposé des motifs, je dis ceci. La parité absolue homme-femme est une injure faite aux femmes. La parité est humiliante pour les femmes qui ne sont pas une espèce à protéger. Les femmes ne sont pas des handicapés. La parité viole le principe d'égalité et de dignité. Les quotas sont insultants et dévalorisent ceux qui en bénéficient. C'est pourquoi à Touba, la ville sainte a refusé la parité, et tout le monde le sait. Il urge donc d'abroger cette loi qui écarte le mérite et la compétence. À la place de la parité, je préconise le mérite et la compétence. Le point de vue du maître a soulevé l'ire des femmes. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Pour cette parlementaire, la loi sur la parité est tout un symbole. Je pense que la loi sur la parité, au-delà d'une loi, c'est un symbole. C'est un symbole de démocratie. C'est une loi qui est juste.
c'est une loi qui est équitable, c'est une loi qui est légitime. Nous sommes en droit de réclamer cette loi sur la parité. Parce que d'abord, il faut prendre en compte l'aspect économique, l'aspect social. Comme j'ai dit tantôt, nous vivons dans une société matriarcale, comme j'ai dit, comme on dit au Sénégal. Et ça, il faut tenir compte aussi de l'aspect démographique. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est une loi qui est tout à fait légitime. Et il faut pas Beaucoup de paramètres doivent être pris en compte, même si la loi rencontre quelques difficultés. D'autres aspects de la loi sur la parité qui règlent d'autres problèmes concernant les femmes. Le problème lié à l'économie, le problème lié à la fiscalité, le problème lié à la prise en charge médicale des femmes, de leurs maris, quand il n'en a pas les moyens, de leurs enfants, et même le problème de la nationalité. Voilà des extensions de la loi sur la parité qui règlent beaucoup de problèmes des femmes au niveau du Sénégal. Une loi, ce n'est pas parce qu'une loi rencontre des difficultés dans son application qu'il faut l'abroger. Et comme je dis, il faut essayer de trouver ces difficultés et de les régler. Et c'est une loi que nous saluons, nous les femmes, surtout nous les femmes à l'Assemblée nationale, qui sommes les premières bénéficiaires de cette loi sur la parité. Tout de suite, retour sur la situation en Gambie. On apprend que le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de publier un communiqué sur la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Baba Aïdara, notre correspondant en direct des États-Unis. Baba Aïdara, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Léa. Bonsoir Baba Aïdara. Quelles sont les grandes lignes de ce communiqué des Nations Unies ? Voilà, le Conseil de sécurité vient juste de terminer sa rencontre exclusivement consacrée à la Gambie. Le Conseil a fini de demander à Yahya Jammeh de transférer le pouvoir pacifiquement et de demander, le Conseil a aussi exigé de l'armée gambienne de se retirer de la commission électorale et d'assurer surtout la protection et la sécurité du président Adama Barrow. En tout cas, ce qu'on a reçu ici, avec surtout l'interprétation de ce document du sous-secrétaire des Nations Unies, M. Feldman, ils exigent et avec détermination. Ils n'ont pas hésité sur la manière dont ils ont demandé à Yahya de transférer le pouvoir. Surtout avec beaucoup de rigueur. Mais ce qu'il faut se rappeler, Léa, c'est sous l'exécution encore du gouvernement sénégalais. Hier, il y avait une rencontre avec Mankeur Ndiaye qui avait fait du lobbying auprès des Angolais, du représentant de l'Égypte. Et aujourd'hui, les faits sont là. Le Conseil de sécurité demande vigoureusement à Yahya Jammeh de transférer le pouvoir et sans délai. Merci beaucoup à vous Baba Aïdara. Donc en Gambie, après une délégation de la CEDEAO, les guides religieux, musulmans et chrétiens, et bien le Conseil de sécurité des Nations Unies qui, comme vous l'avez dit, exige avec beaucoup de rigueur le transfert du pouvoir à Adama Barrow, le président élu par le peuple gambien. À Rufisque, pour percevoir leur pension, de nombreux retraités passent des heures dans les files d'attente, une situation que ces derniers déplorent. Ils ont donc décidé de se tourner vers d'autres moyens de paiement. Les détails, c'est avec Ousseynou Thiam et Biradiagne. Rue Ousmane Socé Diop, entassés devant l'agence de poste, ces personnes du troisième âge, retraitées et veuves, se bousculent pour percevoir leur pension. Ce, dans ces difficiles conditions, pour des personnes qui ont loyalement servi leur pays. Personne d'entre nous n'est en bonne santé. Rien que la vieillesse, c'est un problème. Nous sommes là depuis 6 heures du matin et on nous fait valser dans ces difficiles conditions. C'est inhumain. Sincèrement, il est temps que les autorités nous viennent en aide. Députés par cette situation, ces allocataires invitent les autorités à revoir cette forme de paiement.
Pour le mode de paiement, je pense que nous disposons de téléphones portables. Ils peuvent à travers nos numéros nous appeler. J'avoue que c'est vraiment difficile pour nous. Des retraités et des veuves qui depuis plusieurs années vivent ces difficiles conditions. Certains qui se lèvent très tôt sont même obligés de terminer leur sommeil dans la rue. Et à présent, direction le Centre national de réadaptation des personnes handicapées situé à Bambey. L'établissement fait face à de nombreuses difficultés. Pour la relance des services actuellement à l'arrêt, la direction lance une collecte de fonds. Écoutons à ce propos le chef du centre. Ces propos sont recueillis par nos correspondants Mohamed Jodiop et Tal Assemble. À un certain moment, on avait des activités qui ne marchaient pas, qui ne fonctionnaient pas, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Mais aujourd'hui, quand même, ça commence à être relancé. Donc, on a espoir que ça pourra encore fonctionner davantage. Nos préoccupations, c'est de trouver des partenaires. Trouver des partenaires qui vont accompagner les activités du centre, accompagner les efforts déployés par le ministère et par la Direction générale de l'action sociale. C'est la direction qui avait financé une formation de 29 personnes en situation de handicap en informatique. Maintenant, aujourd'hui, vraiment, on est dans la perspective de dérouler d'autres activités, comme le maraîchage, par exemple, comme la pisciculture, comme la teinture, la cordonnerie. Et c'est la raison pour laquelle on a fait appel à vos partenaires qui viennent nous accompagner, qui viennent accompagner l'État. Parlons de toute autre chose à présent. Plus de 300 années après sa première publication, l'ouvrage Les Sanglots de l'espoir fait sa réapparition dans les librairies. Paru pour la première fois en 1987, le livre de l'écrivain Hamidou Dia retrace l'histoire de la gauche sénégalaise à partir de la fin des années 60. Note de lecture, c'est avec Ibou Diouf et Mardien. Une autre édition, après celle de 1987 en France, Hamidou Dia revient sur la scène avec Les Sanglots de l'espoir, avec aussi l'histoire de la contestation de la gauche issue du PAI. Ce roman raconte l'histoire de notre génération, c'est-à-dire cette génération qui a fait mai 68, vous n'étiez peut-être pas né, hein, et qui après mai 68 s'est mis à réfléchir profondément, hargneusement, pour qu'il y ait de la démocratie au Sénégal. Avec ses compagnons de la gauche à l'époque, Hamidou Dia, à travers ses pages, relate un fait historique. Peut-être aussi parce qu'à l'époque, j'étais un maoïste, comme on dit, très friand de la contradiction, parce que la compréhension de la contradiction, c'est très très important dans un pays. Un livre qui est paru en 1987 et qui, comme vous l'avez entendu au cours des débats, n'a pas eu l'attention qu'il méritait. Et c'est un livre qui pose des questions fondamentales qui interpellent notre pays. 1968, une époque phare dans l'histoire politique du Sénégal. Hamidou Dia, le plus jeune prisonnier politique à l'époque, parle aujourd'hui d'un espoir. Hamidou Dia continue de porter l'espoir, c'est-à-dire que ce pourquoi nous nous sommes battus en son temps. Certains d'entre nous sont morts, c'était très compliqué, mais les idées, la foi qu'on avait dans l'avenir de notre pays et de nos pays, parce que nous sommes tous des panafricanistes, cette foi-là est aujourd'hui plus actuelle. Mais il faut vous inspirer de ceux qui vous ont précédé. C'est pour dire aussi que si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont lutté avant. Dans cet ouvrage, l'auteur montre au lecteur, surtout aux plus jeunes, face à un effondrement idéologique et un affaissement éthique sans précédent, que l'espoir peut sangloter ou s'essioler, mais il ne meurt jamais.
La chronique du JT s'intéresse à la situation en Gambie. Quelques jours après la volte-face du président sortant Yahya Jammeh, le statu quo demeure et aucune solution n'a encore été trouvée malgré les pressions exercées par la communauté internationale. Direction la Gambie, la chronique du JT est signée Papis Diao. La confiscation du pouvoir gambien par le soldat Jammeh est une parfaite illustration que la démocratie n'arrive pas encore à être un bon et efficace remède contre la boulimie du pouvoir. La situation en Gambie ou le cas Gambie paraît comme une plaisanterie de mauvais goût. On est passé d'une très grosse et bonne surprise née de l'acceptation de la victoire de Barrow à une catastrophique mauvaise surprise. Cela nous laisse pantois, béats, hagards, scotchés et coincés dans une indescriptible absurdité. L'histoire retiendra que le soldat Jammeh est une exception nocive à toutes les sociétés. Ce n'est ni plus ni moins que de l'arrogance, du mépris et une insulte aux valeurs, des valeurs dont il a prétendu être le défenseur. Mais est-ce utile de s'épancher sur un personnage qui a isolé et muselé son peuple pendant 22 longues années? La réponse est certainement non, parce que ici, le réalisme nous impose l'action sans aucune forme de concession. Alors, et les Gambiens dans tout cela? Une autre question. Ils gagneraient en replongeant dans les archives africaines pour réactualiser ou contextualiser le fameux discours de Thomas Sankara, quand le défunt capitaine disait à la tribune « L'esclave qui ne se révolte pas ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. » Les échos de ce discours doivent survoler dans tout l'espace gambien pour rappeler à tout un chacun qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Le soutien international derrière lequel le peuple gambien se réfugie renvoie à un laxisme, une coupable résignation. Pour preuve, la CEDEAO n'a jamais excellé dans l'interventionnisme militaire pour des raisons encore difficilement compréhensibles. Il est temps enfin que les organisations sous-régionales, voire régionales, soient utiles à leur communauté. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'information continue. Dans un instant, retrouvez Sarah Cissé en direct de Kaolack pour un journal consacré au Gamou de Medina Baye. Excellente suite des programmes à toutes et à tous sur la télévision Futur Bayade international say may yamut ci Sénégal tariqa Cheikh yaa ko dundal te boole ko suuna Rasul ndax Cheikh Baye yaa ko saxal yaa jug taxaw di bay sa tool baraama jug dem ba kanu fay doom kanoom taxal kanu ta bay la ilaha illa